Les relations hommes-femmes sont loin d'être évidentes, la différence de sexe pose parfois des problèmes relationnels du fait des aspirations ou de l'éducation. Aujourd'hui nous parlerons des hommes. Certaines femmes sont persuadées qu'il est impossible de parfaitement comprendre ce que veulent les hommes en amour, et que cela restera à jamais un mystère. Pourtant que vous soyez en couple ou bien à la recherche de l'amour, il est essentiel de décoder la psychologie masculine. C'est dur et franchement pénible de ne pas savoir pourquoi on n'attire pas les hommes qui nous plaisent. Et cette situation, certaines femmes la vivent très douloureusement, avec plusieurs questions qui torturent leur esprit. Suis-je si laide que cela? Quand vais-je enfin connaître le bonheur de l'amour ou encore d'une vie de couple? Pourquoi mes relations avec les hommes ne font pas long feu? À bien regarder, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne que les hommes prennent à chaque fois la poudre d'escampette. Non. C'est juste que vous n'avez pas encore compris la psychologie des hommes. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière quelques éléments qui permettront aux femmes de mieux cerner la psychologie masculine. Les clichés. Une chose qui peut sembler banale et que les femmes prennent sans doute à la légère lorsqu'il s'agit des relations entre un homme et une femme, c'est les clichés qu'elles peuvent avoir sur les mâles. Il se dit généralement que les hommes n'aiment que le foot, les soirées poker entre amis, regarder la télé affalée dans le canapé une bière à la main. Lorsqu'on parle de relations amoureuses, le cliché le plus répandu est que les hommes ne pensent principalement qu'au sexe, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent et sont en train de draguer à tout bout de champ. Rassurez-vous. L'inverse est tout à fait vrai aussi, car les hommes ont également leurs clichés sur les femmes. Ils pensent que les femmes sont difficiles à comprendre alors qu'eux n'ont rien de compliqué. Vous aurez donc compris que personne n'aime être catalogué par rapport à ce qui ne lui sied pas. Si les hommes ont aussi un mode de fonctionnement parfois surprenant, une fois tombés amoureux, ils s'engageront à fond avec vous s'ils sont rassurés, et c'est ce paramètre que la femme doit absolument réussir à instaurer dans sa relation. Donner l'assurance à l'homme qu'il est unique et donc exempt de tous ces préjugés sociaux qu'on attribue à la majorité des hommes. Voilà pourquoi il est préférable de se baser sur des actes que sur les on-dit. Un homme par exemple qui passe du temps avec vous pas uniquement pour le sexe, qui vous fait des cadeaux, qui vous présente sa famille, ses amis, qui parle des projets sérieux pour votre avenir ne peut pas n'en avoir rien à faire de vous. L'authenticité. Qu'est-ce que être authentique concrètement? Pour les psychologues humanistes Kearney et Goldman, être authentique implique d'agir en accord avec nos valeurs, nos pensées et nos émotions plutôt que dans l'unique but de plaire aux autres. Autrement dit, une personne est authentique lorsque son monde intérieur se reflète dans son comportement extérieur. C'est ce qui donne à la personne l'impression d'être alignée avec sa véritable identité au lieu de se cacher derrière un masque social. Mais encore faudrait-il avoir la bonne dose de courage pour résister au regard de l'autre. Soyez vous-même, car c'est une des meilleures techniques pour attirer l'homme qu'il vous faut. Cela permet d'éviter d'entrer en relation avec des personnes qui se tourneront vers vous pour la fausse personnalité que vous leur présentez, mais qui découvriront tôt ou tard votre véritable visage, ouvrant ainsi forcément la voie à la déception et à la rupture. Les chercheurs psychologues English et John, dans une étude en 2013, démontrent que les personnes non authentiques sont perçues comme fausses, et cela fait d'elles des personnes exposées au risque d'anxiété et de dépression. Être soi-même pour attirer les hommes est un peu compliqué, car il faut une bonne dose de courage pour s'exposer tel qu'on est, sans craindre ce que l'autre va penser ou dire. Les femmes ne doivent surtout pas oublier qu'elles sont les premières bénéficiaires de l'harmonie avec elles-mêmes, et du crédit qu'elles accordent à leur propre existence au-delà de séduire un homme. Être authentique et séduire un homme. Y a-t-il vraiment un lien fort? Les psychologues Joseph et Lebron, à travers une remarquable étude, ont démontré que les personnes authentiques sont de façon générale plus séduisantes que les personnes qui jouent à des jeux de séduction et à faire les difficiles dans un contexte de rencontre amoureuse. Les femmes authentiques sont plus séduisantes auprès des hommes qui ont un attachement sécure,
une personnalité faiblement narcissique et qui ont tendance à entretenir des relations durables. Les hommes authentiques ont une antipathie particulière pour les femmes qui jouent à des jeux de séduction et de dissimulation. En revanche, les hommes avec des personnalités narcissiques, machiavéliques, psychopathes sont plus attirés par ces dernières. En bref, une femme qui n'est pas authentique fera fuir le bon prétendant et attirera les hommes aux personnalités nuisibles, s'exposant ainsi à des déceptions amoureuses douloureuses et finira sans doute par ne plus croire en l'amour. L'engagement ou l'implication. Une préoccupation qui revient inlassablement dans les relations amoureuses concerne l'engagement de la jante masculine. L'un des principaux problèmes ou plutôt l'une des raisons qui pousse énormément de femmes à douter de l'amour ou de l'intérêt de l'homme avec lequel elles entretiennent une relation est qu'il ne s'engage pas autant qu'elles le souhaitent. L'homme peut sembler très réservé dans les débuts d'une relation ou bien même quand il est déjà en couple. Cette réserve s'explique tout simplement par le fait que ce n'est pas dans la nature des hommes de dévoiler en permanence leurs sentiments. Cela ne voudrait pas dire qu'il a honte de vous ou bien qu'il voit quelqu'un d'autre. Alors que les femmes ont plus de facilité à exprimer leurs émotions, à montrer leur attachement, les hommes très souvent par ego, fierté et pour ne pas laisser paraître de signes qui s'apparentent à de la faiblesse, décident parfois de ne pas exprimer ouvertement ce qu'ils ressentent. Le passé sentimental est également l'une des raisons. Avoir été trompé par exemple peut changer radicalement la vision que l'on peut avoir d'une relation amoureuse. N'oublions pas également que la société et le regard des autres ont un impact sur le comportement des individus qui peut s'étendre jusque dans la vie intime ou amoureuse. Savoir tout cela permet de mieux comprendre les hommes mais aussi de les accepter. Il convient de préciser que l'engagement de l'homme dans une relation est une notion subjective. Pour certaines femmes, la répétition de l'expression « je t'aime » par exemple est un signe d'implication de l'homme, tandis que pour d'autres montrer son engagement passe par une cohabitation même si la relation n'est qu'à son début. En tout état de cause, mesdames, sachez que si vous mettez trop de pression sur un homme concernant son engagement ou implication dans votre relation, vous finirez par le perdre. Ne serait-il donc pas préférable sans le brusquer de l'amener tout doucement à comprendre vos attentes? Ses rêves et passions. Il ne faut pas s'imaginer que seul le physique et l'attirance sexuelle suffisent pour l'homme. Pour une nuit peut-être. Trouver l'amour de sa vie ou former un couple solide que même l'usure du temps pourrait difficilement désintégrer, n'est possible que si vous partagez les mêmes centres d'intérêt ou du moins ceux qui sont semblables. Il est important de soutenir l'homme que vous aimez dans ses passions et ses rêves, que de chercher à l'en détourner. S'intéresser à ce qu'il aime vous révélera de nombreuses choses sur sa personnalité, en plus d'être une preuve de votre amour pour lui. Voilà pourquoi il est important d'avoir des activités ou des loisirs qui vous passionnent tous les deux. L'homme que vous voulez séduire ne doit pas rester un mystère pour vous. Ainsi vous saurez sur quelles émotions jouer et les actions à mener pour faire votre entrée dans sa vie. Si vous êtes déjà en couple, partager ses passions ne peut qu'être bénéfique et cela permettra d'avoir une relation plus stable et durable. La timidité ou la peur. Les femmes se demandent souvent pourquoi l'homme qui leur plaît ne vient pas vers elles, pourquoi il ne fait pas le premier pas. Qu'on le veuille ou non, tous les hommes ne sont pas des séducteurs nés, ils n'ont pas tous connaissance des techniques à utiliser lorsqu'ils se trouvent face à une femme pour qui ils éprouvent des sentiments. On dit généralement qu'ils ont peur, mais en fait il s'agit plus de la timidité qu'autre chose. En effet, pour ceux-ci, il n'est pas évident d'aborder ou bien d'avouer ses sentiments à une belle inconnue qu'on rencontre pour la première fois, et dont on tombe sous le charme. Et pour cause, la peur de se faire rejeter et se sentir ridicule, si le sentiment n'est pas réciproque. On pourrait penser que c'est toujours aux hommes de faire le premier pas. Mais si tel n'est pas le cas, mesdames, allez-vous attendre sagement et indéfiniment l'homme qui vous plaît? Sûrement non. Il faut donc lui envoyer des signaux pour lui faire comprendre vos intentions, et cela contribuera sans doute à lui donner la confiance et le courage nécessaires pour sortir de sa zone de confort.
Mais si sa timidité ne le pousse pas à agir, vous n'avez qu'à passer à l'action car c'est à vous aussi les femmes de combattre votre célibat, et d'aller chercher l'homme de votre vie. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant ou édifiant, alors il vous suffit de cliquer sur le bouton j'aime pour l'exprimer et de partager la vidéo au maximum pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être alerté lors de la publication de la prochaine vidéo. Mesdames, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la psychologie masculine, et vous les hommes, parlez-nous de vos attentes en ce qui concerne les relations amoureuses ou de couple.